Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 10 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi 11. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également très importante pour le référencement de la vidéo, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Sinon, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Sinon, vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, on se place sur la carte de la situation générale. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes encore pour aujourd'hui en situation anticyclonique, mais vous voyez que les choses vont évoluer, les pressions vont remonter, une dorsale est en train de pousser là sur le proche Atlantique et un anticyclone va venir se positionner ce week-end et bien sur le pays. Vous voyez ici un anticyclone de 1035, même 1040 hectopascal. En attendant, on va regarder les conditions actuelles de ce vendredi avec une zone pluvio-neigeuse qui circule sur le pays. Il y a beaucoup moins de neige que prévu, notamment sur la partie centre-Val de Loire, puisque vous voyez que ce n'est que de la pluie. Il y a un peu de neige du côté de l'Orne, vous voyez, du côté d'Alençon, et il y a aussi de la neige du côté de la Franche-Comté. Donc la bande pluvio-neigeuse, eh bien, c'est un peu scindé en deux. La neige est là, effectivement, du côté de l'Orne, du côté de la Franche-Comté, mais au milieu, eh bien, il n'y a que de la pluie. Certains modèles le voyaient. C'est pour ça que je vous ai présenté hier plusieurs modèles pour donc faire la prévision. On regarde les conditions au niveau de la nébulosité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nuages donc sur le pays, avec donc mis à part une zone un peu plus, j'allais dire, claire sur la frontière du nord-est et le Nord-Pas-de-Calais, où quelques éclaircies sont présentes, ainsi qu'au pied des Pyrénées et le long de l'arc méditerranéen, où quelques éclaircies sont là. Le reste du pays, c'est vraiment un temps extrêmement nébuleux actuellement. Quelques brouillards, visiblement, sur le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. On continue avec donc les conditions donc venteuses. On voit que sur le pays actuellement, il y a un peu de vent, vous voyez, du côté des Alpes, avec des rafales jusqu'à environ 80-85 km/h sur les Alpes. Et aussi un peu de vent sur la façade atlantique, mais ça reste, vous voyez, raisonnable. Si je mets le pointeur météo, on est de l'ordre de 50 km/h, donc c'est pas non plus énormissime. Un peu plus peut-être sur les côtes d'Armor, la pointe Finistère, et sur les zones allant de Bretagne Sud jusqu'à l'estuaire de la Gironde, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Voilà. Donc on ne peut pas dire que le vent soit le paramètre de ce matin sur le pays. On continue avec la température. -1 à -2 sur la frontière du nord-est, -3 à 0 sur le Nord-Pas-de-Calais, -1 à 0 sur la Picardie, de 2 à 4 degrés sur la Normandie, 1 à 4 degrés sur la Bretagne, 2 à 3 en Île-de-France, -1 à 1 en Lorraine, 0 à 1 en Alsace, de 0 à 2 degrés du côté de Bourgogne-Franche-Comté, 1 à 4 degrés du côté des Pays de la Loire, 2 à 3 degrés sur Centre-Val de Loire, 2 à 12 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 2 degrés sur le Massif central, de 7 à 12 degrés sur l'Aquitaine, 0 à 8 sur l'Occitanie, de 0 à 2 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 5 à 10 degrés, et en Corse, de 8 à 15 degrés. On va passer au bilan de la journée d'hier. Donc, pour cette journée donc, du 9 janvier, température la plus élevée a été enregistrée sur la commune d'Alistro, donc en Corse, 23,9, et la température la plus faible dans le 59, avec 0,5 degrés. Les zones froides, on n'est pas très étonné, avec la neige qui est tombée assez récemment. Et c'est sur le nord, vous voyez, le Pas-de-Calais, 1,3, 0,5 sur le nord,
Somme 2,1, 2,6 sur l'Aisne, 1,5 sur les Ardennes et 2,7 sur le département de l'Oise. 21 degrés sur les Pyrénées-Orientales, 21,6 sur le Var et 23,9 sur la Haute-Corse pour les zones les plus chaudes, les plus douces. Donc globalement sur le pays, 0 à 11 sur le nord-ouest, 0 à 10 sur le nord-est, 2 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 10 sur le sud-est. Pour les minimales, entre donc mercredi soir et hier matin 6 heures, vous voyez qu'il a fait très doux sur une bonne partie du pays, sauf sur le Nord-Pas-de-Calais. En Ile-de-France, on était entre 10 et 11 degrés. Pour les maximales, entre 6h et 18h, 3 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 13 sur le nord-est, 10 à 19 sur le sud-ouest et 9 à 19 sur le sud-est. Mais les températures sur certains endroits, comme en Ile-de-France par exemple, étaient plus fraîches en après-midi que durant la matinée. Donc ça c'est vraiment les maximales hein, sur la période, hein, vous l'avez vu, 6h, 18h. Donc plus du coup en début de journée. 10 à 11 du côté de l'Île-de-France. Pour les précipitations, il y en a eu pas mal. Des pluies, des averses mêlées, hein, donc beaucoup d'humidité sur les 4/5 du pays. Il n'y a que sur finalement l'extrême sud-ouest et autour de l'arc méditerranéen où le temps a été assez sec. Au niveau du vent, un peu de vent, vous voyez, notamment dans une bande Poitou-Charentes-Limousin-Alsace, avec des rafales de vent de l'ordre de 70-80 km/h par endroit. Mais bon, vous voyez que le vent était un peu soutenu hein, quand même, hein, dans une partie centrale du pays. Mais sinon, partout ailleurs, bon, c'est resté de l'ordre de 40-50. Donc, globalement, quand même, effectivement, une petite légère agitation venteuse sur le pays. Bon, il n'y a pas eu de tempête, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais globalement, c'est vrai que le vent a un peu soufflé quand même hier sur le pays de façon assez générale. On passe maintenant à la prévision. Alors, je vais me placer tout d'abord sur cette fameuse carte des zones d'humidité. Donc, de façon générale, on va regarder rapidement ce qui va se passer. Donc, on a l'arrivée de cette perturbation ici, de cette zone de pluie qui va traverser le pays de part en part. Et on va préciser après la nature de ces précipitations, parce qu'il n'y a pas que de la pluie dans ces précipitations. Mais cette zone humide est quand même principalement faite de pluie. Donc elle va descendre petit à petit vers le sud-est, hein, vous voyez, hein, globalement. Elle va quand même traverser le pays de part en part, mais en prenant une direction sud-est. Et demain, avec le retour de l'anticyclone, vous l'avez compris, les précipitations vont se raréfier et elles vont se cantonner visiblement exclusivement que sur l'extrême sud-ouest, hein, du côté des Pyrénées. Alors les vigilances, on en a des vigilances mais ce matin, mais pas neige-verglas, hein, contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'avoir notamment des vigilances neige-verglas dans cette zone là que j'entoure. Eh bien non, malheureusement la neige est beaucoup moins au rendez-vous que prévu. Il y a quand même des vigilances neige-verglas sur le Nord-Pas-de-Calais, hein, liées donc à toute la neige qui est tombée assez récemment. Il y a aussi des vigilances orange crues. Mais sinon, le reste, le neige-verglas, ce ne sont que des vigilances jaunes. Au niveau de Kéronos. Alors, est-ce que Kéronos a émis un bulletin pour aujourd'hui? La réponse est un petit peu sur le sud-ouest. Vous voyez qu'il y a donc un petit peu d'instabilité possible, mais rien de bien méchant pour aujourd'hui et demain, aucune instabilité. On va passer à la prévision de la nébulosité. Donc cet après-midi, un ciel très nébuleux hein, sur quasiment tout le pays, vous voyez, hein, c'est vraiment le passage de la zone perturbée hein, qui est ici, hein, vous voyez, modélisé pour cet après-midi, qui va descendre petit à petit dans une direction sud-est, mais c'est vraiment les nuages qui vont dominer pour cette journée. Demain matin, quelques éclaircies sur le nord du pays, au nord d'une ligne Nantes, on va dire Mulhouse, avec pas mal d'éclaircies, sur cette partie du pays. Et enfin, dans l'après-midi, il semble que le soleil veuille l'emporter. Quelques nuages du côté du nord-est, sur le nord également, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et sur le Grand Est, et également au pied des Pyrénées. Mais sinon, apparemment, on aurait un samedi assez ensoleillé, un après-midi notamment,
où le soleil donc dominerait les débats. On va passer à présent donc à l'accumulation des précipitations. D'ici donc demain soir, globalement, eh bien, il va y avoir pas mal de précipitations, vous voyez, sur la Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Massif central, du côté de Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, l'Occitanie, Rhône-Alpes, mais partout ailleurs, eh bien, ça sera plutôt assez sec, vous voyez, même sur l'Île-de-France, Grand Est, Nord-Pas-de-Calais et autour de l'arc méditerranéen, on aura pas mal de pluie plutôt, précipitations plutôt faibles. Et du côté de la Corse aussi, un temps assez pluvieux, visiblement. Vous voyez que la Corse est en vert, donc là, le cumul est important. Voilà, donc toutes ces zones-là que j'entoure, ici et ici, seront plutôt des zones sèches. Il y aura quand même un peu de précipitation. Hein. Vous voyez que la couleur est un peu bleue tout de même. Au niveau du cumul neigeux, donc ça, c'est une carte importante ce matin parce qu'elle montre la prévision de la neige. Et j'allais dire que la prévision est à peu près ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, à savoir une France qui va donc voir la neige sur surtout deux régions, la Franche-Comté, un petit peu l'est de Centre-Val de Loire et du côté de l'Orne. Donc malheureusement, c'est un petit peu ce que un certain modèle voyait, c'est-à-dire de voir une coupure de la neige ici, notamment sur Centre-Val de Loire, où je m'attendais à un peu plus de neige, mais finalement, on voit que la neige sera présente visiblement sur la Franche-Comté, un petit peu ici du côté de l'Orne, vous voyez, hein, ici, mais sinon, partout ailleurs, il n'y aura pas grand-chose, hein, en plaine du moins. Sinon, évidemment, sur les massifs, il va y avoir un peu de neige hein, sur le Jura, le Massif central, le Jura, le Massif central, les Vosges, et beaucoup plus de neige sur les Pyrénées et les Alpes. Donc voilà, ça c'est l'accumulation neigeuse pour ces prochaines heures. Alors on va faire maintenant le déroule. Que va-t-il se passer? Donc en ce moment, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'arrivée de cette zone pluvio-neigeuse qui donne de la neige sur, vous voyez, du côté de l'Orne. Cette zone pluvio-neigeuse va poursuivre son chemin. Elle va peut-être donner quelques flocons en allant vers Centre-Val de Loire, mais elle va vite se scinder en deux. Vous voyez que la neige est assez rare hein, ici. Et il y en a un petit peu, il y aura peut-être quelques flocons qui tomberont, mais ça va être surtout sur la Franche-Comté que les choses vont donc arriver. Pas mal de neige hein, sur la Franche-Comté, probable dans l'après-midi avec la zone là qui donc continue donc son chemin sur le pays vers le sud-est, cette zone pluvio-neigeuse qui continue son chemin vers le sud-est et donc donnera de la neige sur la Franche-Comté. Sur le sud-ouest donc également pas mal de pluie. Et demain, vous voyez que les choses vont se raréfier au fil des heures. Il y aura encore quand même de la pluie dans la matinée de samedi hein, sur les Pyrénées et l'extrême sud. Des averses probables également sur le Massif central qui donneront donc de la neige en altitude. Mais vous voyez que les choses vont rentrer dans l'ordre au fil des heures avec vraiment très très peu de précipitations, en tout cas beaucoup moins sur le nord. Il y aura peut-être quelques averses de neige fondante, hein, notamment sur l'extrême nord. Mais voilà, les précipitations vont demain petit à petit disparaître. C'est ce qu'il faut noter hein, avec l'arrivée de l'anticyclone. Bon, on va passer à présent au vent. Est-ce que les rafales de vent vont être un élément important? La réponse est oui. On va avoir visiblement pas mal de vent sur le sud-est, donc on va y aller tout de suite en focus et on va regarder ce qui se passe. Donc on voit que sur le sud-est, aujourd'hui, donc ce vendredi, ça va aller au début de la journée et début d'après-midi. Vous voyez que le vent ne va pas être très fort et même ce vendredi, de façon générale, ça va aller. Vous voyez que ça va être surtout demain après-midi que les choses vont s'amplifier avec de la tramontane en fin d'après-midi demain jusqu'à 90 km/h et le Mistral également. Donc aujourd'hui ça va finalement, le vent ne sera pas trop fort sur le sud-est. Mais par contre demain, vous voyez, ça va vraiment s'amplifier avec des rafales qui vont atteindre les 90, voire peut-être par endroit les 100 km/h. Donc beaucoup de vent sur le sud-est à prévoir pour la journée de demain. Au niveau de la Cape, je pense qu'il n'y a pas grand-chose.
Alors, passons aux cartes des prévisions pour aujourd'hui et demain. On a donc la zone pluvieuse qui est ici, matérialisée sur une bonne partie du pays, qui donnera donc sur la Franche-Comté au-dessus de 300 mètres de la neige et au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes de la neige également visiblement. Donc attention, pas mal de neige hein, sur la Franche-Comté pour la journée d'aujourd'hui. À noter également donc que sur l'extrême nord, on va avoir un temps avec des éclaircies qui vont se développer au fil des heures, et également sur les Pyrénées et la Côte d'Azur et la Corse. Donc visiblement pas mal de soleil. Les températures cet après-midi de 0 à 17 degrés, 0 à 14 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et 3 à 16 sur le sud-est, avec une belle poche froide hein, là, comme vous pouvez le voir là, surtout le nord du pays. En Ile-de-France, donc de 3 à 5 degrés cet après-midi. On sera assez en dessous des normales hein, sur une bonne partie du pays. Il n'y a que sur le sud-ouest, vous voyez que les températures seront 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Demain, en journée, eh bien, le soleil va pas mal revenir. On en a parlé, hein, que le temps va redevenir assez lumineux avec l'arrivée de l'anticyclone. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cet anticyclone semble vouloir donner de belles journées ensoleillées. Pourvu que ça se confirme la semaine prochaine, hein, avec un anticyclone qui rime avec soleil, vous le savez tous, avec cette saison, souvent, eh bien, il y a des phénomènes de basse couche qui ont du mal à se dissiper. Il semble que demain, ça ne soit pas le cas. L'arrivée de l'anticyclone rime donc avec beaucoup de soleil sur les 3/4 du pays, toujours de la grisaille sur l'extrême sud-ouest et de la neige au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que globalement, il y aura beaucoup de soleil, des nuages, mais aussi une dominante ensoleillée sur le pays. Aussi possiblement quelques nuages là sur le sud-est, un peu plus nombreux. Vous voyez là du côté de la frontière Provence-Côte d'Azur avec Auvergne-Rhône-Alpes. Un peu plus donc sur l'arrière-pays provençal, il pourrait y avoir un peu plus de nuages qui se développent. Au niveau des températures, ça va cailler sévère demain matin. Moins 5 à 12 degrés globalement, moins 5 à 3 sur le nord-ouest, moins 5 à 2 sur le nord-est, moins 1 à 11 sur le sud-ouest et moins 1 à 12 sur le sud-est avec beaucoup de gelée sur tout le nord du pays. Moins 2 à 0 degrés globalement sur l'île de France. Pour les écarts au normal, donc sur tout le nord du pays, on a des températures très en dessous des normales demain matin. On n'est pas étonné hein, avec ces gelées assez généralisées. Sur le sud, ça ira à peu près. Les températures l'après-midi vont pas mal augmenter sur les 3/4 du pays. Donc vous voyez de 2 à 3 degrés de plus globalement hein, sur les 3/4 du pays. Mais il y a une poche un peu plus froide, vous voyez, sur le sud-ouest où là, on va perdre des degrés. En Ile-de-France, moins 1 à 0, donc au niveau de l'évolution. Donc on va perdre un petit degré pour l'après-midi. Et regardez cette carte. On a toujours hein, beaucoup de fraîcheur au nord. Hein. On ne dépassera pas les 5 degrés. 1 à 16 globalement, 2 à 8 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, 5 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, 3 à 4 degrés pour demain après-midi. Donc les températures, vous voyez, seront en dessous des normales hein, sur le nord du pays. On n'est pas étonné, hein, beaucoup de froid encore pour l'après-midi de demain avec des températures de 3 à 4 degrés en dessous des normales. Et au sud, ça sera un peu plus conforme au normal avec même 1,7 degré d'excédent donc sur l'Occitanie. Donc vraiment, on a une dominante quand même froide hein, pour aujourd'hui et demain. Retour de l'anticyclone, retour de conditions ensoleillées, mais quand même un temps qui va être assez froid, assez hivernal sur le pays malgré tout. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous et à toutes.